Nous autres, on est assez vieux pour l'avoir vu live, là, tu sais. Matt, mais... Bon, Matt. Non, mais... J'arrive ici, j'avais la première 9 fois ans. que je viens ici, je me fais insulter. Je redécouvrais autre chose du film. On dirait que je redécouvrais pas la charge émotive, mais je découvrais juste tout le reste. Moi, j'ai mis 3.5. Pour moi, 3.5, ça veut dire très bon. 3, c'est bon. 4, ça veut dire excellent. Ben moi, je trouve ça très bon aussi. Puis moi, mon très bon, c'est 4. La vita è bella. C'est quand... on recommence. Ouais. C'est comme si commencé. Non, garde ça, man. C'est bon, là. Non. T'as pas pratiqué ton italien. J'ai pas, non. C'est ça. Je sens que je vais avoir de la misère parce qu'il y a une couple de noms ici et là que tu penses le dire bien. En fait, tu l'as jamais dit à voix haute. Non, c'est ça. Fait que là, c'est là que t'apprends que tu le nommes tout croche. Bref, La Vita è Bella. Oui. Le film de 97. Puis moi, j'étais mélangé un peu avec les dates de sortie parce que c'est l'année 97 sur IMDb Letterboxd. C'est comme Wiki. Ouais. C'est 1997. Après ça, t'as à Cannes en 98, puis aux Oscars en 99. Ouais, c'est ça. Mais les Oscars, c'est normal, parce que c'est tout le temps l'année d'après. Mais c'est comme s'ils considéraient qu'il était sorti en 98 Exact. pour les Oscars. Ouais, mais C'est tu sais, ça. moi, je l'ai écouté sur Canopy, une plateforme de stream, puis il marquait 98. OK. Au départ, j'ai écrit 98 sur ma feuille, puis après ça, je fais non, tout Mais est mêlé. Est-ce que c'est parce que justement, il serait sorti en 97 en Italie ou Ben, il est whatever, sorti en 97, genre le 20 décembre 97 en Italie. C'est ça, puis il a été diffusé ailleurs. World Wild. Après, ouais. Après. Ok, Ouais. c'est ça, ok. Parce que moi, je l'aurais choisi pour notre podcast de 98. Oui, c'est ça. On a fait un épisode qui est peut-être sorti ou pas, je sais pas. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça. Fait que, puis il a été accepté à Cannes, parce que Cannes, c'est supposé être des premières mondiales. Puis des il y primeurs, a c'est comme ça. des exceptions quand même ici et là. Ce film-là, des fois, il donne des petits passe-droits aux films français ou les films européens qui ont juste été diffusés dans leur propre pays, puis c'est Ok. pas sorti. Ok. Puis aussi, tu sais, je pense que c'est un festival qui veut à attirer ou veut faire parler de lui, là, tu sais. Fait que d'avoir La Vie est belle, il savait que s'il ajoutait La Vie est belle, ça ferait jaser, ça avait un potentiel de gagner, puis c'est un gros... C'est un gros show, là, tu sais. Ouais, c'était un show, c'était un film attendu Ouais. ou qui allait vraiment faire jaser. Fait qu'ils l'ont comme ajouté un peu à la dernière seconde avant le festival. Fait qu'ils ont comme fait une exception, même s'il avait déjà été diffusé comme 5 mois avant dans son pays en Italie. Puis après ça, il a été diffusé aux States comme à l'automne 98. Ok. Puis il a été dans la run pour les Oscars l'année d'après. Là. Fait que ça, c'est normal, tu sais. Mais un petit peu avant de trop s'enliser là, dans on les s'en retient, détails, on s'en retient. On va juste parler un petit peu de... c'est qui a fait ça, c'est qui est dedans. C'est Roberto Benigni qui réalise ce film-là et qui joue dedans. Il l'a coécrit. C'est... En termes de réalisation, je m'étais noté... c'est combienième réalisation de Benigni? Il n'y en avait pas. Il n'a pas tant fait que ça avant, je pense 2, 3. Là. J'avoue, je suis allé voir sa liste. Là. C'est peut-être son 4, 5. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est coécrit avec Vincenzo Cerami. C'est leur deuxième collaboration ensemble. Fait qu'ils avaient coécrit déjà ensemble sur The Little Devil en 88. Donc, Benigni avait réalisé ce film-là aussi. Ouais. Et le DOP de ce film-là, c'est Tonino Delli-Colli. Ok. Et je regardais sa feuille de route, elle est vraiment impressionnante. J'avoue, j'ai pas regardé ça. C'est lui qui a fait The Good, The Bad and The Ugly, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America, donc beaucoup avec Leone, avec Fellini, Dino Risi, Pasolini. Fait qu'il a comme commencé dans les années 50. Là. Ok. Puis ça, c'est son dernier film. Ah ouais. En tant que En DOP. plus, j'allais dire, je sais pas si c'est une coïncidence, mais on va en parler. On va en parler plus tard, je pense. Fait Ouais. que, Retiens-toi. je m'y retenais. Parce que sinon, c'est loin et on n'est pas encore rendu Ouais, sur le non, c'est synopsis du film. Vas-y. Ben, juste quelques détails comme ça. Ça met en vedette Benigni dans le rôle principal, Nicoletta Bracci, qui est sa compagne, sa femme. Ils ont Ok. fait beaucoup de films, tu savais pas? Non, Ouais, non, ils ont... Ça, j'ai pas le temps. On dirait que j'ai checké. Ouais, Ben, c'est sa vraie femme dans la vie. Ils se sont mariés comme à la fin des années 80, début Ok. 90. Yep. Mais ils se connaissent depuis 1980, quelque chose comme ça. Puis ils ont fait 6 films ensemble. Fait Ok. que même des films que c'est pas Roberto qui réalisait, c'est comme c'est sa muse, c'est sa femme, puis ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et le petit gars, Giorgio Cantarini, qui est vraiment bon, le kid, Ouais, le petit dans kid, là, oui. vraiment bon. Il joue dans Gladiateur aussi, je savais pas, ouais. genre 3 ans après. Il fait le fils de Maximus, mais ça, je me rappelais plus. Alors, ça, c'est pas les acteurs principaux. Ensuite de ça, c'est un film qui a récolté 7 nominations aux Oscars, qui en a gagné 3. Meilleur film étranger, meilleur acteur, meilleure musique. Ouais. Musique de Nicolas Piovani, qui est vraiment très Ouais, bonne. ça, La musique, c'est ouais. un moment fort, c'est un point fort du film. Et un film qui a été comme
inspiré par l'histoire de la vie du père de Roberto Benigni qui a fait des camps de concentration pendant 3 ans. Donc, je pense pas qu'il a fait ça. Son père avec, tu sais, visiblement pas avec Roberto. Il a pas fait. Roberto n'est pas allé au camp de concentration, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais un peu inspiré de sa vie. Puis inspiré aussi d'un livre qui s'appelle In the End, I Beat Hitler. Qui est un gars qui est sorti vivant, évidemment, des camps, puis qui a eu une super belle vie après, puis qui est comme, au final, j'ai gagné sur lui. Fait que c'est un peu un amalgame des deux, puis de l'imagination des deux co-scénaristes. Là, bon, tout ça mis ensemble. Puis le titre du film, ça vient d'une citation de Léon Trotsky. Fait que c'est pas mentionné dans le film. Non, c'est juste ça vient d'une autre citation qui disait comme quelque chose de similaire, comme je pense que c'est juste avant de mourir, il a vu sa femme ou il a vu quelque chose, puis il a fait la vie est belle malgré que je vais mourir, quelque chose comme ça. T'sais. Alors, je trouvais ça assez intéressant. Niveau budget, 18 millions que le film a coûté et a rapporté 230 millions US. Ouais, donc, puis en 97. Fait que ça a vraiment, vraiment marché. Ça a été un gros, gros hit. Puis pour revenir un peu aux Oscars, je sais pas si vous avez vu quand Roberto Benigni il gagne son Oscar. C'est un moment classique. Là. Tu iras le voir après. Moi, nous autres, on est assez vieux pour l'avoir vu live. Là, Matt, mais... Bon, Matt. Non, mais j'avais 9 ans. La première fois que je viens ici, il m'a fait insulter. Mais non, moi, je me rappelle l'avoir vu live. Là, moi, j'avais fait 99. Oui, j'avais 14 ans. Ah, c'est ça. Avec 14 ans? En 99, ouais. J'avais 2. J'avais 14 ans, fait que puis moi je m'intéressais déjà au cinéma, fait que j'écoutais les Oscars, puis je me rappelle, c'est un moment classique là, qui se lève debout sur le dossier de son banc. Ouais. Puis il s'élève, puis il commence à avancer à travers les têtes des gens. Il fait comme 2-3 rangées là, avant de démarrer. Il marche sur les dossiers où il y a du monde. En se pognant quasiment sur les têtes des gens. Oui, je vois ça. Ah non, c'est épique. Il est tellement heureux. Il arrive sur la scène, puis c'est Sophia Loren qui donnait le prix. Ouais. Puis qui est une actrice italienne. Fait que là, il saute d'un bras, puis là, il se fait comme Sophia, t'es tellement belle, puis là, il capote. C'est un moment classique de joie. Aussi, ça joie, mais il est même dans la vie. J'ai toujours vu comme ça. Ouais. Il joue pas un vrai rôle dans son film. Non, c'est pas un rôle. Il est comme ça. Il est comme ça dans la vie. Exubérant, il parle fort. Et, l'anglais, c'est sa 2e ou 3e langue, je sais pas. Puis il y a un gros accent, mais c'est celui qui a le moins peur de son accent. Ça le dérange pas. Il a parlé, c'était interminable. C'est dur à comprendre, mais il est tellement heureux, puis ça fait pas de sens. Ça fait du sens, mais tu sais, c'est juste, c'est tellement communicatif, sa joie. Là. Ah ouais. Ah non, c'est... L'ovation qu'il y a eu, c'était fou. Ouais. Justement, le fait qu'il se lève et qu'il criait, on dirait que ça a amené tout le monde. J'ai jamais entendu des applaudissements aussi forts qu'aux Oscars. Là, c'était comme tout le monde embarqué dans cette folie-là de ce moment-là. Puis lui a gagné. Excuse-moi. Non, mais ça fait partie des grands moments. Ben oui. Cuba Gooding Jr. qui fait un flip, mais tu sais, ça ressemble à ça. Là, aux Oscars, il y en a une couple de même, c'est ça. Ouais. Mais justement, Sophia Loren, c'est la première italienne qui a gagné justement meilleure actrice aux Oscars. Même la première qui était dans un film qui parlait pas anglais. Là. Ouais. Et Benigni, c'est le premier acteur. Ouais. Les deux sont italiens, puis c'est elle qui remettait le prix. Peut-être s'arrangeait un peu avec le gars des vues. Le savoir que... mais quand tu vois que c'est elle qui arrive, tu fais comme... il y a peut-être des chances des Benigni. Les autres qui étaient en compétition, ils ont fait comme... Tu sais, en plus, elle ouvre l'enveloppe, puis là, t'entends juste crier « Roberto », le monde en foule. Roberto, puis elle nomme le meilleur film. Ah ben, c'est pas pour le meilleur acteur, là, c'est pour le meilleur film. Étranger. Elle fait juste nommer Roberto! Mais c'est pas ça qui est écrit sur l'enveloppe, c'est quand même écrit La vie est belle. Elle est juste Roberto! Ils sont tous en amour avec. Là, c'était son moment de grâce. Là, ouais. Puis quand il a gagné à Cannes, parce qu'à Cannes, il a gagné le Grand Prix, qui est comme le deuxième meilleur prix à Cannes, il est aussi fou. Il est tellement content. Puis sur le jury, c'était Scorsese qui était le président du jury. Fait qu'il monte sur le stage, j'ai écouté un matin, il monte sur le stage, il se penche, il baise les pieds, il embrasse les souliers de Scorsese, il le pogne dans ses bras, puis il pogne Scorsese dans ses bras, puis il fait un 360 avec. Scorsese, il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va embrasser tout le monde individuellement sur le jury. Il est tellement over the top. Il est fou, là. Non, c'est super beau à voir. Là. Alors, son film est à son image. Oui, exact. Parlons un peu plus le synopsis général. Je pense que si vous nous écoutez, I guess que vous avez vu le film. Du moins, ça vous intéresse. On va spoiler, on va y aller en détail dans ce film-là. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'un juif italien qui... Ça se passe en 2 parties. Ouais. Donc, on l'a partie en 1939, vraiment juste avant la guerre, début. Proche. Là,
Bon, parce qu'on n'a pas la date, mais on sent que c'est comme pas commencé, mais... On sent que c'est dans l'air quand même. Ça donne des indices que ça part, mais c'est pas... C'est ça. Et là, t'as lui qui joue Guido, qui est comme quelqu'un qui veut se partir une librairie, genre un bookstore, mais qui travaille pour son oncle dans le restaurant d'un hôtel comme serveur et qui va rencontrer par hasard, à plusieurs reprises, la même femme. À plusieurs hasards, qui s'appelle Dora. Et c'est le coup de foudre pour lui. Et il va... c'est des hasards, mais des fois, tu te dis, je pense qu'il s'arrange aussi pour la croiser, tu sais. Et c'est plus des vignettes comiques, très burlesques, slapstick, très Chaplin. Puis ça dure quand même un bon 50 minutes. Moi, j'étais surpris dans mes souvenirs. C'est la moitié du film, Moitié du film. Ouais, c'est la moitié. Dans mes souvenirs, on passait beaucoup plus de temps dans les camps de concentration. J'étais surpris. Puis, donc, à peu près après 50 minutes, on a une transition. On arrive en 1944. C'est l'occupation nazie en Italie. Il se fait emporter dans un camp de concentration avec son fils et son oncle. Et tu as sa femme qui, elle, court avant qu'il rentre dans le train en disant c'est une erreur. Puis ils disent non. C'est comme ça. Elle dit, mais d'abord, je veux rentrer, je veux y aller moi aussi, embarquez-moi dans le train. Puis il est comme, OK, arrêtez le train. Puis elle veut juste pas être séparée de sa famille, tu sais. Parce qu'elle n'était pas juive, elle était... Exact. C'est ça. Donc, elle va quand même aller dans... Puis une fois là-bas, il sépare les hommes des femmes. Fait que elle va pas vraiment les voir tant que ça. Alors, c'est pas mal ça l'histoire, mais aussi, le gros, c'est qu'une fois rendu dans les camps de concentration, t'as le Guido, Roberto Benigni, qui veut cacher évidemment à son fils tout ce qui se passe. Il va le protéger un peu des horreurs de la guerre et du camp de concentration pour lui faire croire que tout ça est un jeu, il faut gagner 1000 points, il faut se cacher, il faut pas parler et il faut pas lâcher. Puis on voit tout un peu le struggle du père qui malgré les moments tough, lâche pas, puis invente, puis fait rouler son imaginaire pour justement rendre son fils heureux, puis ça marche. T'sais. Donc, c'est très touchant à la fois, mais la première partie est juste drôle. Elle se veut un peu touchante, mais on est vraiment dans l'humour classique. Je sais pas ce que vous autres, vous avez pensé. En fait, avant de savoir que vous avez pensé nécessairement du film, c'est quand vous l'avez vu pour la première fois? Moi, c'est potentiellement la sortie. Je l'ai peut-être pas vu au cinéma, mais clairement, à ce moment-là, je jouais beaucoup de films au club vidéo. Fait que c'est clairement à cette époque-là parce qu'il y avait tellement un engouement avec les Oscars, tout ça. Donc, ça fait très longtemps, puis je l'ai pas vu beaucoup, je pense. C'est ça, j'essaie de repenser, puis c'est ma mémoire. Tu sais, ça faisait très longtemps que je l'avais vu. Là. Fait que j'étais quand même content de me reprêter à ça, parce que là, ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. Là, Fait que, donc, c'est ça. J'avais hâte de voir comment ce souvenir-là allait passer le test du temps. T'sais. Mais à l'époque, écoute, j'étais dans la folie de tout ça. Je veux dire, c'était magistral. Je pense ça faisait du bien aussi d'avoir un film autant dans le positivisme, dans une joie de vivre malgré cette horreur-là. Parce qu'on était dans les années aussi, il y avait beaucoup de films de Deuxième Guerre mondiale. The Red Line, Saving Private Ryan, Schindler's List un petit peu avant. Mais on était dans un mode, il y en avait beaucoup, la guerre, le côté très, très sombre. On dirait que là, ça venait faire OK, ça fait du bien, c'est ça. Puis il y avait son énergie qui était contagieuse et tout c'est ça, le film avec la fin, puis toute cette émotion-là faisait du bien. C'est ça. Est-ce que je dis tout de suite comment j'ai ressenti là? Je veux savoir, exact, tu as vu 2 fois aussi? Moi, je me rappelle avoir vu je pense que c'est à l'école que j'avais vu pour la première fois. Okay. Tu sais, quand tu écoutes un film à l'école... Ouais, c'est une bonne condition. Non, mais c'est un peu comme un devoir, un peu. Exact. Fait que tu l'apprécies pas autant. Non. Puis je me rappelle que c'était quand même bon dans mon souvenir, mais la fois que j'ai écouté pour de vrai, je pense que c'est quand que j'ai rencontré ma blonde, c'est genre 10 ans, je pense que je vais lui montrer le film. Puis c'est là qu'il est comme... En réécoutant, là, j'ai réalisé à quel point que c'était un film incroyable. Puis, fait que ça remontait à 10 ans. Puis là, j'ai réécouté peut-être un mot ou deux pour le podcast. Puis, toujours aussi bon. Vos appréciations, excusez, du film. Tu sais, moi, perso rapide, je l'aime vraiment beaucoup. C'est super charmant. Et il n'y a pas nécessairement de défaut, même si c'est pas un film que je mettrais 5 étoiles nécessairement. Mais, tu sais, la raid est juste le fun. Toi, Matt, t'en as pensé quoi? Là, c'est ça, parce que là, il y a une affaire. Faut qu'on mette ça au clair. Là. On est sur Letterboxd, c'est une application qu'on donne des notes. Tout le monde ici, il y a Ced qui est là, tout le monde ne comprend pas mes notes. Moi, j'ai mis 3.5. Pour moi, 3.5, ça veut dire très bon. 3, c'est bon. 4, ça veut dire excellent.
C'est comme là, on tombe dans une autre classe. À l'époque, pour moi, c'était un 4. Là, on dirait que là, ça a perdu un petit peu de vapeur pour moi. Ça reste très bon. Ça reste un film qui est extrêmement bien fait, mais on dirait qu'avec le temps, je pense que le propos, on dirait aujourd'hui, me gossait. L'espèce de... On sent que là, il y a une montée. On n'est pas dans le même contexte politique, une espèce de montée de la droite un peu partout. Et puis là, dans le film, des fois, je sentais le côté... Oui, il y a le côté de vouloir voir le côté... Bon, il est très positif, très ça, mais il y a un côté aussi qui est dans le déni de la montée de ce fascisme-là, du nazi et tout ça. On dirait que ça m'a gossé un peu. Puis c'est là que j'étais comme, ah ouais, tu sais, ça faisait un écho à aujourd'hui, des fois, une montée que le monde ne voit pas, qu'on veut ne pas voir. Attends, mais là, juste rapidement, parce que je suis un peu confus dans ton qu'est-ce que tu veux dire, là, c'est que tu as moins aimé le film. Par le contexte. Parce que, mais dans le sens que, je veux dire, ça traite, mettons, de ce qui s'est passé comme c'est une vraie histoire, là, par rapport à la montée du nazi, genre du nazi. Mais vu que tu écoutais aujourd'hui dans un contexte que tu juges genre similaire ou je sais pas. Ouais, mais je sais pas, ça m'a comme dérangé, mais c'est peut-être moi avec ma perception d'aujourd'hui. Ouais. Mais je dis pas que ça n'a pas descendu en disant que ça reste un très bon film. Je vois encore les trucs, mais je sais pas. Il y avait quelque chose où c'est peut-être aussi mon souvenir qui était magnifié, que j'ai peut-être eu un peu de moins de. C'est ça. Il y a peut-être moins je voyais tout le truc s'en venait, et puis peut-être. Vu que la fin, maintenant, tu la connais, tu sais qu'elle s'en vient, on dirait que je m'attendais à ce release-là émotionnel qui n'est pas venu, que j'ai pas eu autant qu'avant, que j'avais pleuré ma vie. Mais je t'avoue que moi aussi, en le réécoutant... c'est juste pour ça que j'ai senti une baisse de trucs, mais c'est tout. Non, mais je la partage aussi, peut-être pour d'autres raisons, j'y viendrai après, mais ouais. Ben, c'est moi, j'allais dire que justement, c'est que moi aussi, auparavant, tu pleures comme tout le monde pour la première fois que tu l'écoutes. En le réécoutant, c'est vrai que j'ai pas eu ça. Mais en effet, je pense parce que je savais où ça s'en venait. Puis ultimement, c'est que aussi, dans mon souvenir, je croyais que le moment triste, quand il y a 10 ans, là, c'était quand que. Ben là, on peut spoiler, on a la raison qu'on spoil, là, mais je veux dire, je pensais que c'était le moment où est-ce que le père mourait, qui était triste. Mais en le réécoutant, je réalise que le moment, je me suis rappelé que le moment qui était triste, c'était après. Parce que c'est vraiment très froid, là, comment ça arrive. Puis il n'y a aucun build-up, c'est vraiment très comme ça arrive. En même temps, je trouve que thématiquement, ça apporte beaucoup. À quel point que c'est juste une mort comme les autres. Puis ça apporte vraiment beaucoup. Puis le moment vraiment triste, c'est la fin. Quand il va voir sa mère, on a gagné. On a gagné. Le freeze frame. C'est là que tu vieilli un peu. Là. Ouais, mais c'est un peu un hommage au vieux cinéma. Oui, tous les films est un hommage au vieux cinéma. Donc, ça arrivait souvent que dans les années 70, on freeze frame puis le générique parle. C'est ça. Mais aussi, pour rebondir sur le côté, ce que tu dis, genre un hommage au vieux cinéma. Puis ce que je veux dire par rapport aussi à la DP, c'est moi, en partant, ça commence. Puis t'es comme, OK, c'est vraiment comme ça. Ça se veut pas être un film de 98. Je veux dire, non, tu veux que ce soit un film de son époque, genre un film quasiment genre tourné en 50 ou je sais pas, dans les 50 ou 40, genre, de comme stylistiquement, ça ressemble à ces films-là, même si c'est fait en 98. Puis ça, je trouvais que ça apportait quand même de quoi au film, de quoi de cute, de quoi de comme, vu que justement le jeu était plus burlesque, il y a de quoi de plus playful, de plus fun, puis justement que j'ai vraiment aimé aussi. Mais pour en revenir au fait de, je pense, pourquoi moi j'ai pas descendu ma note, là, pour moi c'est encore un 4,5. C'est que je pense que même si j'ai pas eu cette charge émotive-là en le réécoutant parce que je savais où ça allait, en le réécoutant, j'avais oublié à quel point c'était drôle aussi. À quel point que c'était à quel point c'était le fun. Même la première moitié, c'est qu'on oublie, que ça dure la moitié du film. Je trouve que en le réécoutant, t'es comme OK, c'est le fun. Hey, j'avais oublié que c'était si long. Ah, c'est donc bien cool. Des transitions de comme quand son enfant est né, c'est belle la transition. C'est une très belle. Ah ouais, qui vont dans le. Plein de petites affaires qui sont subtiles. Ouais, ils vont dans la serre, puis ils sortent un enfant. Plein de petites affaires qui fait un peu kitsch, mais que ça marche. Genre, je trouve que c'était cute, c'est le fun en réécoutant. Je redécouvrais autre chose du film. On dirait que je redécouvrais pas la charge émotive, mais je découvrais juste tout le reste. Que j'étais comme, ah non, le film est complet, puis il est bon, puis. Ben moi, je trouve ça très bon aussi. Puis moi, mon très bon, c'est 4. Parce que après, il reste 2 marches, le excellent puis chef-d'œuvre. Fait que je vois pas, ça serait quoi la 3e marche entre les deux. Fait que puis très bon, ça reste dans les films très bons. Et
je pense que la seule raison, je pense qu'en le voyant, c'est peut-être un peu la répétition du premier acte puis j'adore l'humour burlesque, j'adore Chaplin, puis j'adore ce genre d'affaires-là, mais c'est un peu répétitif tout le temps, puis il roule sur des running gags constamment, puis oui, je comprends le hasard des choses, c'est cute dans une relation, forcé, mais c'est un peu forcé, tu sais, dans une relation d'amour qui commence, c'est drôle que quelqu'un arrive puis il pogne un chapeau, puis elle fait une prière, donner un chapeau à mon mari qui est sec, paf, oui, c'est drôle, mais là, quand t'en as 4 de suite, avec la clé, avec l'œuf, avec la devinette, le vélo. Tu sais, ça fait beaucoup d'affaires, puis je suis comme, ouais, j'ai compris un peu, puis là, ça semble un peu plus forcé. Fait que c'était peut-être moins raffiné que dans mes souvenirs. Mais peut-être parce que je le pardonne plus, vu que j'avais vraiment l'impression qu'il voulait être un film pas de son temps. Là. On dirait qu'il y avait un côté très vintage au film. On dirait que, je sais pas si moi, naïvement, je le pardonnais. Genre, justement, comme. Parce que c'est clairement pas le même type d'écriture, justement, à l'époque, mettons, aux années 40, 50, whatever, puis en 98. C'est clairement pas le même type d'écriture. Il y a de quoi plus théâtral. Fait que ce fait qu'on dirait que, genre, vu que tu m'as mis stylistiquement de quoi qui ressemble à un plus vieux film, on dirait que automatiquement, il y a comme une switch qui tourne, puis je suis comme, OK, je veux voir, entre guillemets, du théâtre. Genre, puis j'avais ça. Ouais, parce que, mais c'est bon, parce que c'est du théâtre, parce que je chantais vraiment l'idée de scénette. Oui. C'est une vignette, c'est comme, OK, là, j'ai ce décor-là pour faire le bouffon. Là, j'ai cette scène-là pour faire le bouffon. Puis c'est ça, tu sens un peu la mécanique. Puis il est très dans le classique de comme tout ce qui est dans la première partie, c'est pour placer des trucs, pour tout la faire revenir à la fin. Ouais. Ça marche. Oui. C'est bon. Il y a des bonnes affaires, puis il y a des affaires que tu fais comme, tu vois, je voyais peut-être plus la mécanique aujourd'hui que là, quand j'étais plus jeune. Quand je l'ai vu peut-être à 14-15 ans. Là, c'est ça que je veux te dire. C'est que là, aujourd'hui, j'ai peut-être vu un peu plus. On voit plus le filage. Le setup, tu sens qu'il place de quoi pour revenir plus tard. C'est très comme. C'est placé. Très placé. C'est placé, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Tu sais, quand il soulève quelque chose de super lourd et un moment donné, puis là, t'as le gars qui passe avec un bras en sang. Là. Il fait juste passer avec un bras en sang. Tu fais, OK, la scène d'après, il dit qu'il y a eu 20 points de suture. Alors, c'est 20 points que pour le gars, c'est des points de victoire. Non, mais ça marche. Mais c'est vraiment placé, puis c'est back-to-back comme scène. Fait que, on va placer ça juste pour puncher après. Fait que c'était juste un peu moins raffiné, mais c'est pas un défaut nécessairement. Puis même moins raffiné aussi ou moins subtil dans le côté plus émotif aussi. C'est tout le temps c'est encore des scènes, des vignettes dans la deuxième partie aussi. Là. C'est très vignette, puis peut-être ça coule moins. Ben, ça coule bien, ça s'écoute bien, mais il y a moins de liens entre les scènes. C'est plus comme on voit une scène là, on voit une scène là. Fait que, ça peut-être juste un peu moins subtil, mais c'est juste le fait que j'ai trouvé ça très bon, mais j'ai été moins peut-être emballé que la première fois que je l'ai vu ou que c'était tout nouveau puis que tu es plus dans l'émotion. Tu sais. Mais moi, j'ai peut-être une petite question parce que je suis pas un méga connaisseur du cinéma italien. Peut-être, je pense que tu en as vu pas mal plus, mais comme le film a l'air d'être un hommage à un peu de tout, mais est-ce que tu sens vraiment des hommages à des vieux cinéastes ou c'est confus parce que c'est peut-être plus proche vraiment du burlesque, Chaplin. C'est ça. Je pense que c'est plus, peut-être plus Commedia dell'arte. Là. C'est plus théâtre. Je pense que c'est ça une des grosses inspirations. Même que Benigni, après avoir fait le film, il a arrêté de réaliser. Là. Il n'avait pas fait de film, il n'a pas réalisé depuis 2005, là, lui, puis il est encore vivant. Fait que, il a comme fait beaucoup de théâtre par la suite. Fait que je pense que c'est plus là de vient sur l'inspiration. Je peux pas, en comédie italienne, j'en connais pas tant, mais des fois, je voyais, j'étais comme, ça semble être un peu du Louis de Funès, là, que je connais pas tant non plus, mais tu sais, ça semble avoir des inspirations ici partout, et là, d'un peu partout, tu sais. Mais pour revenir aussi au traitement de l'image, la DP qui sonne, ça ressemble, c'est super beau, mais on dirait un film des années 70, tu sais. Je sais que ça se passe des années 40, mais dans les années 40, ça du noir et blanc, néo-réalisme, ça ressemblait pas à ça. Non, mais c'est ça. Puis les années 50, après, c'est le Technicolor ou les films noirs, fait que c'est pas tellement ça, mais tu regardes juste back-à-back d'autres films, mettons, des années 70 de Fellini, Antonioni, puis tout ça, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça. Fait que c'est peut-être du fait que le DOP, justement, il est old school. Il est old school, c'est ces années. Mais en même temps, l'histoire aussi. Mais l'histoire, le scénario aussi, je trouve, sert aussi ce style-là. Pourquoi je fais référence à 40, c'est aussi que j'avais écouté il n'y a pas si longtemps aussi Le voleur de bicyclette. J'ai déjà vu, mais je l'ai réécouté, puis c'est incroyable ce film-là. Puis, je trouvais que même si c'est en noir et blanc, je trouvais que, tu sais, c'est dans. Peut-être parce que c'est le décor,
qui est le même. Mais je veux dire, il se promène à vélo. Oui, mais c'est aussi qu'on dirait que c'est souvent des plans fixes de la ville. On dirait comme juste que, mettons, mettre la couleur là, vers les bicyclettes, puis c'est là que je vais en venir que je trouve que stylistiquement, je pense que ça se rapproche. Ah non, c'est volontaire. Là, mais aussi dans le scénario, dans le sens que c'est comme on disait, un peu théâtral, un peu. Oui, non, exact. Puis, mais oui. Ouais. Puis, tu sais, la réalisation est pas incroyable parce que justement, il fait de l'humour physique. Fait que souvent, t'as des whites puis des médiums, des chants contre chants, tu sais. Ouais, tu veux pas perdre le mouvement si tu s'en vas dans des close-up puis dans les reactions, tu sais, ça va perdre, ça sera pas aussi drôle. Fait qu'il y a comme pas le choix d'être très classique, mais la DOP est super belle, puis le set design est incroyable, tu sais. Les acteurs aussi. Les acteurs sont super bons. Fait que t'as tout. Puis t'as des super belles compositions aussi, vraiment visuellement. Puis la shot de vélo est super belle, là, puis elle est iconique là, quasiment. Là, genre, ça fait penser, je me rappelle en le réécoutant récemment, que je m'étais dit, puis je sais pas si vous êtes d'accord, là, mais quand je me disais que les acteurs étaient super bons, puis j'ai vraiment aimé ça, mais ce que j'avais oublié, que je m'étais dit il y a longtemps quand j'avais écouté, puis en le réécoutant, ça m'est revenu, puis est-ce que je suis le seul, je la trouve pas très bonne, la mère. Dora? Non, elle est pas. Non. Ben pour ne pas dire pas bonne, je la trouve. Ben moi, je l'ai vue ailleurs, puis elle est super bonne. Mais là-dedans, c'est vrai que dans la deuxième partie, elle a pas grand-chose à dire rien. Non, fait qu'elle est vraiment. Dans des regards. Dans des regards, fait que ça sonne un peu off, là, ou trop. Ouais. Des fois, c'est ça, l'espèce de regard au loin, pas clair, mais c'est ça, j'avoue, ça me gossait un peu. Ça m'a un peu gossé, parce que pour vrai. Benigni et le petit gars ensemble. Rien à dire, je trouve ça incroyable, la dynamique était le fun. Le petit gars, il est tellement naturel. Là. Ah oui, c'est fou. Là, tu sais, il sonne, et tu vois qu'il était là, puis il le faisait. On dirait qu'il apprend pour. On dirait qu'il sachant comment il est, puis comment il est, tu sais, son personnage, c'est lui, il devait tout le temps être en train de le stimuler entre les takes, puis de faire, puis on roule, puis on part, puis comme, tu sais, il devait entraîner le kid dans un truc, puis il devait oublier, tu sais, puis il jouait tellement clean, là, tu sais. C'est pour ça que des fois, là, ça coupait les réactions de la mère. C'est comme, on dirait un film muet, tu sais, qui surjoue, comme trop intense. C'était comme, OK, c'est intense, mais mais c'est ça, c'est mais on la voit pas beaucoup. Non, pas tant dans la deuxième partie. C'est pour ça que c'est pas assez dérangeant, je pense, pour que je décroche complètement. Mais je me rappelle qu'il y a peut-être 2 fois là, que qu'il y a des comme, petits moments que c'est le kid, il y a 5 ans, il savait pas c'était quoi la Deuxième Guerre mondiale, puis tout. Fait que c'est facile de jouer un jeu. Mais pas que c'est facile de faire ce qu'il a fait, mais je veux dire, un jeu, c'est ça. Tu te caches tout ça, t'as pas besoin de jouer l'enfant qui est terrifié par ce qui se passe. Parce qu'il jouait vraiment. C'est ça. Exact. Qu'est-ce que je voulais dire après ça? Ben moi, une scène que j'aime beaucoup, qui est dans la deuxième partie, peut-être la plus drôle de la deuxième partie, c'est quand il explique les règlements. Il demande, est-ce quelqu'un qui parle allemand? Puis il dit, moi. Puis c'est quand même long, mais c'est très, très drôle. C'est super punché. J'avais oublié que c'était aussi long. Ouais, c'est long quand même. Là, une année, j'étais comme, ça va-tu? Parce que tu sais, c'est juste le gag de. Il dit, il burg quelque chose, moi je dis quelque chose, mais finalement, tu t'emmerdes pas. Non, exact. Mais avec la réaction du petit gars, il est comme. Excité. Puis les autres que tu vois juste un peu confus, tout le monde, de temps en temps, tu sais. Non, ça, j'avais vraiment aimé cette scène-là. C'est le plus drôle de la deuxième partie, là, je pense. Ouais, exactement. Puis, non, c'est quand même efficace. Puis c'était drôle, parce que, tu sais, moi, je l'ai fait écouter à ma blonde, puis c'est un combat. Ma blonde ne veut jamais écouter des films étrangers sous-titrés. Ouais. Puis qui ont l'air des vieux films. Si c'est plus vieux que 2000, elle a eu ça. Puis là, j'ai réussi. J'ai fait, non, mais il y a de quoi. Puis c'est pour revenir un peu à l'écho de. Moi aussi, je pense que j'avais oublié que c'était aussi long au début. Parce que j'ai dit, tu sais, au début, leur rencontre, tout ça. Mais là, après, ça, c'est l'affaire là deux. En matin, c'était 15 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, madame m'a dit, ouais, mais là, c'est pas en tout ce que tu m'as dit. Là. C'est calme, en concentration. Je dis, on arrive. Ça s'en vient, là. J'ai la calmer, mais après ça, elle a adoré. Puis j'étais comme, bon, tu sais. Ben pour vrai, tu peux pas aimer ce film-là. Non, c'est ça. Faut que tu sois de mauvaise foi parce que ça fait du bien à l'âme, c'est drôle. Puis, tu sais, même si t'es pas, moi, je suis pas tant humour physique, ben la joie, c'est tellement communicatif, là. Le personnage Benigni, tu peux pas l'haïr, ce gars-là. Ce qui est le fun, c'est que je trouve que même si stylistiquement ça va être, je pense, justement, être un film plus vieux, justement. Ma blonde aussi, elle aime pas elle a de la misère avec pas les films sous-titrés, mais les films qui sont comme tu dis, passé 2000, là, c'est tough. C'est vieux, puis là déjà c'est 98, mais qui est filmé. C'est ça qui donne un look. Mais pour vrai, c'est un de ses films préférés. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour dire à quel point que le film, je pense, c'est réussi sur tous les points. Je veux dire, autant je pense qu'il peut plaire pour quelqu'un qui s'intéresse plus au cinéma, à l'histoire du cinéma, parce que genre stylistiquement, je trouve que ça apporte de quoi. Mais aussi, je pense, le grand public, je veux dire, tout le monde, mettons, je peux pas imaginer quelqu'un qui aime pas les vieux films va quand même aimer ça. Quelqu'un qui aime pas
de la misère avec les films sous-titrés, mettons. Rien qu'un film italien gagne partout, puis il fait 250 millions au box-office. Ça n'arrive pas, là. Je veux dire, c'est rare, là, des films étrangers en partant qui lèvent ce genre de box-office-là. Fait que ça parle que ça a transcendé quelque chose dans la société à ce moment-là, qui a fait du bien, c'est sûr. Là, donc, je pense que c'est pour ça que au moins que c'est sur un 4. Ah oui, c'est un 4. Mais tu sais, c'est un des films qu'il y a bien des jeunes qui ont vu aussi, puis je dis jeunes, mettons, dans vingtaine. Tu sais, Jay ici, ben vous connaissez pas ceux qui nous écoutent peut-être, là, mais Charlotte, il disait qu'il l'a vu, puis il est relativement plus jeune que nous un peu, là, mi-vingtaine. Tu sais, ça reste que il n'y a pas tant de films des années 90 que les jeunes ont vus. Tu sais, puis mais lui, on dirait qu'il se passe de génération en génération, je sais pas. Il est là pour rester aussi, je pense. Oui, ben, il vit bien, il est universel aussi dans tous ces thèmes-là. Je pense tout le temps aussi un luxe quand, mettons, c'est un film de 98 qui est déjà outdated, si tu veux dire que c'est un film de 70, mais on dirait que ça vieillit mieux parce que t'es pas dans la technologie de 98, les gros cellulaires, des affaires, puis c'est bizarre. Vu que c'était déjà d'époque, c'était déjà passé date, fait que c'est quelque chose des fois qui vieillit un peu mieux. Non, c'est vrai. Qui aille dans un coup de main. Mais c'est vrai que souvent, mettons, quand tu as une nouvelle. Mettons, tu prends les films des années 2000, mettons, début 2000. Là, ils ont tout un look, tu sais que c'est sorti dans ces années-là. Pareil pour 90, puis tout. Fait on dirait que c'est le fun, je pense, un film qui, au lieu de tomber dans le genre de, justement, cliché de son temps, justement, à ce moment-là, ben là, on dirait qu'il va juste prendre le meilleur de ce que. Quand tu prends du recul, je pense, dans quoi, là, mais dans l'art, mettons, tu prends un recul sur ce qu'il y a eu avant. C'est facile c'est plus facile, je pense, de prendre le bon, de voir qu'est-ce qui a bien vieilli, puis d'en faire de quoi de le fun. Alors que si, mettons, tu veux faire de quoi au goût du jour, avec les styles du jour, c'est facile d'être dépassé, sans savoir. Mettons, tu le sors, puis c'est bien bon, mais tu arrives 10 ans, 20 ans plus tard. Mais là, avec du recul, mais là, tu réalises un peu les défauts ou un peu les clichés de cette époque-là. Alors que je trouve que ça, ils ne sont pas là-dedans. C'est comme faire un film, mettons, live sur le AI comme thématique ou sur les formats TikTok puis la rapidité, le rythme de tout. Live, là, ça va full pogner, mais on s'en parlera dans 25 ans. Qu'est-ce que ça reste, c'est ça. Puis, on va closer bientôt. Benigni, qui après a fait 2 autres films seulement comme réalisateur. Il a joué en couple d'affaires quand même. Il a fait Pinocchio en 2002. J'ai checké un peu. Ouais, solid flop. Mais c'est ça, parce que je suis allé voir un peu sa filmo, puis j'étais comme. C'est comme un coup de circuit. Pas qu'il est super talentueux, mais comme réel, le reste, là, c'est. C'est très, très moyen. Très moyen. Beaucoup de flops, beaucoup de. Même avant, ça va avoir des films plus. Comédie italienne, très de. Qui élève rien. D'après-midi. Ouais, c'est ça. On dirait que ce film-là, c'est vraiment un éclair de génie. Parce qu'il était chercher un DOP aussi d'expérience. Il a comme fait de quoi qui a peut-être élevé la game, sa game normale de comédie plus classique. Tu dis la prémisse à n'importe qui, justement, qui est comme. C'est un père. Ben, la prémisse de la deuxième moitié. Là. C'est un père. Genre, ils vont dans un camp de concentration, puis c'est un père qui cache à son enfant qui sont dans un camp de concentration, en mentant un peu sur tout, puis en faisant un jeu. On dirait que juste la prémisse. Le potentiel est énorme. Ben, tu peux te tromper, mais je veux dire, je trouve que c'est une bonne prémisse déjà de base. Là. Oui, c'est ça. Puis dans Pinocchio que j'ai vu après, ben, que j'ai pas vu en fait, mais qu'il a fait après, j'ai checké un peu. C'est lui qui fait Pinocchio, puis le nez qui allonge, c'est en CG, puis c'est super laid. Là qu'on parle de faire un film de son temps aussi. Là. Vraiment, tu sais. Puis son dernier film à date, c'était en 2005, puis ça s'appelle Tiger and the Snow. Puis je suis allé voir un peu, c'est comme inspiré de La Belle au bois dormant, comme c'est pas une adaptation là. Puis c'est comme ça ressemble aussi aux thématiques de La vie est belle parce que c'est comme un amour entre lui puis sa femme là, Nicoletta Brasi qui joue le rôle, puis ils sont divisés à cause de la guerre en Irak. Puis fait que ça a l'air super comique au début, puis ça a l'air de lui qui fait juste essayer de la retrouver avant qu'elle meure genre. J'ai pas les détails de tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vu le trailer, puis je suis comme, OK, il y a pas mal des mêmes thématiques, La vie est belle, mais ça a été un flop, tu sais, ça a pas, peut-être moins que Pinocchio, mais ça n'a pas tant levé. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi il a comme slacké un peu sa réalisation depuis, tu sais. Il a mis ses forces ailleurs, tu sais. C'est vraiment, je pense, c'est un performeur, sa force numéro 1, là, tu sais. Oh oui, 100%. Parce que c'est lui qui fait le film aussi. Là. Exact, exact, c'est ça. Oui, parce que c'est des vignettes. C'est comme, il se met en scène. Le contrôle, c'est lui, tu sais, la scène de l'école là, qui se fait passer pour le... Ah oui, qui vend à quel point que les Blancs sont supérieurs. Oui, parce qu'il fait comme le gars qui vient checker l'école puis donner une note, puis ce que c'est correct, mais je veux dire, c'est 100% sur lui. Ça a l'air d'être de l'impro, là, tu sais. Oui, ça pourrait être juste qu'on parle à la cam, puis blablabla, puis...
il finit en bobette. Tu sais, c'est quoi ton out, là? Le vrai va se pointer, il va être fâché, tu vas sacrer ton camp par la fenêtre. Puis, mais entre le début et la fin, amuse-toi. Ben, lui, il se dit, OK, je vais juste m'éclater, I guess. C'est pour ça que je pense que personne ne pouvait faire ça. C'est sa force, c'est juste de créer des vignettes. Je m'en vais là, j'explose la scène, puis that's it. Bon, ben, Eric, avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, ça fait le tour. J'aimerais bien que les deux kids au début, ils s'appellent Adolphe puis Benito. Ouais, je l'avais noté, mais j'en fais pas. Ouais, hey, Adolphe, Benito. Le gars qui a comme un shop pour réparer des meubles, je pense, pas trop. Là. Celui qui a son le ami chapeau. va là. aller travailler là, puis il vole tout le temps son chapeau. Là. Oui. Il y a deux enfants jumeaux pareils, habillés pareils, qui s'estinent. Mais je t'allais lire un peu. Il dit, c'est quoi ton positionnement politique? Ouais. Mais là, les enfants font dire, puis hey, Adolphe Benito, calmez-vous. Fait que là, tu vois, il repose pas à la question. Bon. Il repose pas à la question, puis il fait OK. Il s'en va, mais ça passe de même. Ouais. C'est pour ça qu'après, il vole tout le temps son chapeau. Ouais. Pas. Ouais, j'avais ça. C'est bon. Donc, réécoutez La Vie est belle si vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, je sais pas pourquoi vous nous écoutez jusqu'ici. Mais. Il est mort. Ça finit mal, mais c'est cute. Mais il revient pas, c'est pas un fantôme. Non, c'est ça. Bon, merci les gars. Plaisir.